Tu veux une vérité simple. On ne te montre pas l'Afrique, on te la fabrique. Pas forcément avec un grand complot, mais avec une mécanique médiatique. On te montre un angle, on te cache le reste. Et ton cerveau fait le travail. Il généralise. Et à force, tu finis par croire que cette image-là, c'est la réalité. Aujourd'hui, je te donne 10 mensonges médiatiques sur l'Afrique. Et je précise un truc tout de suite. On ne va pas faire tout est beau, tout est rose. Non, on va être honnête. Oui, il y a des problèmes sérieux, conflits, faim, corruption, chômage, infrastructure. Mais le mensonge médiatique, c'est quand on prend un vrai problème et qu'on en fait l'identité de 54 pays. Reste jusqu'au mensonge numéro 8, parce que c'est le paradoxe le plus violent. Un continent avec un potentiel énorme, raconté comme s'il était condamné. Avant les 10 mensonges, retiens 3 techniques simples. La généralisation. Un pays devient l'Afrique. La loupe sur le drame. La caméra aime la crise parce que la crise fait cliquer. Le récit du sauveur. On montre celui qui aide, pas ceux qui construisent déjà. Garde ça en tête. Tu vas les voir partout. Premier mensonge. L'Afrique, comme si c'était un seul pays. Chiffre simple, 54 pays, 54 réalités, 54 histoires. Et déjà, ça change tout. Parce que quand un journaliste dit en Afrique ils font ceci, c'est comme si je disais en Europe ils font comme ça. Tu mets la Suède, l'Italie, la Serbie et la France dans un même sac. Ça ne marche pas. Et ce mensonge est très pratique médiatiquement. Parce que si tu peux tout mettre dans le même sac, tu peux coller une seule étiquette. Et devine l'étiquette la plus vendable, le chaos. Exemple concret. Afrique de l'Ouest, tu as le Sénégal, stable politiquement, sur de longues périodes, avec une vie culturelle énorme. Tu as la Côte d'Ivoire, avec Abidjan, une des villes les plus dynamiques économiquement de la région. Tu as le Ghana, connu pour une certaine stabilité et une diaspora très active. Et pourtant, parfois, tu regardes certains médias, on te parle de l'Afrique comme si c'était le même scénario partout. Outils. À chaque fois que tu entends en Afrique, demande dans quel pays, quelle ville, quelle région. Et maintenant qu'on a dit ça, tu vas comprendre pourquoi le mensonge numéro 2 marche aussi bien. Quand tu vois qu'on mélange 54 pays comme une soupe, tu sais déjà que la suite va être sale. Deuxième mensonge, l'Afrique serait petite, loin, primitive. Déjà, niveau taille, l'Afrique fait environ 30,37 millions de kilomètres carrés. C'est immense. Mais on a grandi avec des cartes où l'Afrique paraît plus petite. Résultat, une Afrique rétrécie dans la tête. Et quand tu vois un petit truc, tu le respectes moins, tu le prends moins au sérieux. Et maintenant, la partie primitive. Laisse-moi te raconter un truc qui résume tout. Un ami aux États-Unis, au boulot avec un collègue en discutant, le collègue lui dit, vous, quand vous venez ici, ça doit paraître bizarre. Parce qu'ici, c'est développé avec les immeubles, les infrastructures et tout. Tout est moderne, quoi. Alors que chez vous, c'est un peu la forêt, quoi. Vous connaissez pas le moderne. Tu vois un peu le niveau. Et l'ami, à son tour, lui dit, oui, je vois. Mais vous savez que chez nous, là-bas, vous avez une ambassade. Et le collègue lui dit, oui, c'est vrai. On a une ambassade. Et il lui a dit, d'ailleurs, votre ambassade, elle est construite sur Baobab, comme nous, on vit dans des arbres. Et là, tout le monde s'est mis à rire, quoi. Pourquoi ça marche? Parce que l'humour révèle une vérité. Certains ont une Afrique imaginaire dans la tête, une Afrique forêt, une Afrique cabane, une Afrique tribu. Et regardez, même aujourd'hui, ça continue. Je te donne un exemple qui est en train de se passer maintenant. C'est très simple. Un streamer américain, Show Speed, a fait une tournée en Afrique, appelée Speed Daz Africa, annoncée sur environ 28 jours autour de 20 pays. Et ce qui est fou, c'est pas lui, c'est les réactions. Aux États-Unis, tu vois des commentaires du style waouh, l'Afrique est développée, ils ont Internet, c'est pas possible qu'ils soient vraiment en Afrique. Ça te fait rire, mais c'est grave. Parce que ça montre une image mentale. Afrique égale forêt, cabane, rien de moderne. Et là, d'un coup, il voit des immeubles, des routes, des centres-villes, des gens bien habillés, une vie normale. Et certains disent, on nous a menti à l'école, on nous a menti dans les médias. Voilà exactement le sujet de cette vidéo. Pas dire que tout est parfait, mais refuser qu'on résume 54 pays à 3 clichés. Et maintenant, ces gens-là sont surpris quand ils voient des villes, des universités, des routes, des tours, des quartiers modernes. Exemple rapide, Kigali au Rwanda, urbanisme, propreté, organisation. Tu peux aimer ou critiquer la politique, mais la ville, tu la vois. Nairobi au Kenya, hub tech,
startups, écosystème régional, Casablanca au Maroc, business, industrie, grands projets, infrastructures. Nuance honnête. Oui, il y a des zones rurales pauvres. Oui, il y a des villages. Mais il y en a partout sur Terre. Le mensonge, c'est de réduire tout le continent à ça. Outil. Quand tu vois une image cliché, forêt, safari, pose-toi. Et la ville, et la classe moyenne, et les universités. Et justement, quand tu réduis un continent à un décor, tu peux lui coller un autre décor, la guerre. On a réduit l'Afrique sur les cartes et après on s'étonne que les gens la réduisent dans leur tête. Troisième mensonge, l'Afrique est en guerre tout le temps. Nuance honnête. Oui, il y a des conflits graves. Oui, il faut le dire. Mais le mensonge, c'est la généralisation. Parce que même les données sérieuses disent l'Afrique est la région avec le plus de conflits. C'est basé sur certaines années. Par exemple, 28 conflits recensés pour 2024 dans une analyse PRIO-UCDP. C'est énorme, c'est grave. Mais ça ne veut pas dire 54 pays en feu. La fabrication du mensonge est simple. Tu as 54 pays. Les médias filment les zones les plus chaudes. Puis ton cerveau fait un raccourci. Afrique égale guerre. Exemple. Quand il passe un truc en France, on ne dit pas en Europe, on dit en France. Mais quand il se passe un truc au Sahel, on dit en Afrique. Et ça change tout. Ça fait croire que le drame est partout. Exemple pays pour être plus concret. L'Est de la RDC, conflit complexe, violence, minerais, ingérence, groupes armés. Le Soudan, crise humanitaire majeure. Le Sahel, instabilité, terrorisme, coup d'État, enjeux régionaux. C'est réel. Mais pendant ce temps-là, tu as aussi des pays où la vie est normale, où les gens bossent, où les familles vivent, où les marchés tournent. Le mensonge, c'est la phrase l'Afrique est en guerre. Non, des zones sont en guerre. Et on doit être précis. Outil, à chaque reportage, Afrique en guerre demande quel pays, quelle cause, quelle période. Et quand tu filmes toujours la guerre, tu filmes aussi ce qui va avec la misère. Quatrième mensonge, Afrique égale misère. Oui, la pauvreté existe. Oui, elle est parfois très dure. Mais le mensonge, c'est d'en faire l'identité. Parce que médiatiquement, la misère vend. C'est émotionnel. C'est choc. C'est partageable. Mais tu sais ce qu'on filme beaucoup moins, la normalité. Exemple concret, à Abidjan, tu as des quartiers business, des routes, des centres commerciaux, une vie nocturne, une créativité énorme. À Dakar, tu as un mouvement culturel, des entrepreneurs, des artistes, des écoles, des projets. À Accra, tu as de l'innovation, des événements, un écosystème anglophone connecté. Bien sûr, il y a aussi des quartiers précaires. Mais c'est vrai aussi à Paris, à New York, à Rio. Le mensonge, c'est de dire là-bas, c'est ça et rien d'autre. Et attention, ce mensonge fait mal même chez nous. Parce que si tu vois ton continent comme un problème, tu finis par te voir toi-même comme un problème. Et ça, c'est la première défaite, une défaite mentale. Outil. Quand tu vois un documentaire misère, demande est-ce qu'on m'explique les mécanismes ou est-ce qu'on me vend juste des larmes? Le drame fait cliquer. La normalité ne fait pas cliquer. Et devine ce que la tête choisit, le drame. Et maintenant, on arrive au mensonge 5. Un mensonge qui sert à faire peur avec un mot, surpeuplé. Cinquième mensonge, l'Afrique est surpeuplée. Oui, la population augmente vite. Et c'est un défi réel. D'ailleurs, on parle d'environ 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui. Et la jeunesse est massive. Mais surpeuplé, c'est un mot piégé. Parce que ça sonne comme une condamnation. Il y a trop de gens, donc c'est foutu. Non. Le vrai sujet, c'est emploi, éducation, santé, infrastructure, urbanisme, industrie. La jeunesse peut être une bombe ou une force. Exemple. Si tu as des écoles solides, des formations, des entreprises, des routes, de l'énergie, tu transformes la jeunesse en puissance. Si par contre tu as du chômage, corruption, instabilité, absence de vision, tu fabriques frustration et explosion sociale. Donc le mensonge, c'est de faire croire que le problème, ce sont les gens. Non. Le problème, c'est l'organisation et la stratégie. Et là, attention, la démographie, c'est un défi, mais ce n'est pas une malédiction. Là, pause 10 secondes. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, mets un like, écris un commentaire, même un seul mot, vu, et partage à un ami. Parce que l'algorithme, il ne pousse pas ce qui est vrai, il pousse ce qui est engagé. Donc, si tu veux que ce message touche d'autres jeunes, aide-moi à le pousser. Ok, on continue. On revient. Là, on attaque le mensonge qui nourrit la peur la plus rentable, l'invasion. Sixième mensonge, les Africains envahissent l'Europe.
Déjà, le mot envahisse, c'est un mot de guerre. C'est fait pour créer une image de menace. Et les médias adorent cette image. Parce que peur égale clic. Mais un fait important, la migration africaine est très souvent intra-africaine. Dans les données disponibles 2020, on parle d'environ 21 millions d'Africains vivant dans un autre pays africain. Ça veut dire tu bouges vers un pays voisin, un endroit où il y a du travail ou de la sécurité. Exemple, Mali vers Côte d'Ivoire, migration économique historique. Burkina vers Côte d'Ivoire ou Ghana. Soudan, Érythrée vers pays voisins selon les crises. RDC vers pays autour selon les zones. Bien sûr, il y a des départs vers l'Europe et il y a des drames. Mais le mensonge médiatique, c'est de présenter ça comme le mouvement principal et comme une invasion outil. Quand tu entends invasion, demande combien, sur quelle période, comparé à quoi. Quand tu veux dominer un récit, tu fais passer l'autre pour un assisté. Voilà pourquoi le prochain mensonge existe. Et après la peur migratoire, on passe à un autre récit très pratique. Vous vivez grâce à notre aide. Septième mensonge, l'Afrique vit grâce à l'aide. Oui, il y a de l'aide. Et parfois, elle sauve des vies. On ne crache pas dessus par principe. Mais entièrement, non. Parce que si tu regardes certains chiffres, l'aide reçue, exemple en Afrique subsaharienne, représente environ 2,95% du RNB en 2022. Donc, ce n'est pas tout. Pourquoi ce récit est répété? Parce qu'il installe un rapport psychologique. Toi, tu reçois, moi, je donne. Et donc, moi, je suis supérieur. Alors que le vrai débat, il est ailleurs. La transformation économique. Mini-récit parlant. Imagine un pays qui exporte du cacao brut et réimporte le chocolat très cher. Ça arrive. Le problème n'est pas l'aide. Le problème, c'est qui transforme, qui capte la valeur, qui industrialise outils. Quand tu vois aide, demande, OK, et la stratégie long terme, industrie, agriculture, énergie, et maintenant, le paradoxe qui fait mal. On te dit, ils ne peuvent pas, alors que le potentiel est énorme. Et là, on arrive à un point où on ne doit pas mentir, la fin, mais on doit expliquer le vrai paradoxe. Huitième mensonge, le plus sensible. D'abord, vérité dure. La faim en Afrique a dépassé 20% en 2024, touchant 307 millions de personnes. Ça, c'est réel. Et c'est une honte pour l'humanité. Mais le mensonge médiatique, c'est de dire l'Afrique ne peut pas. Parce que ça sous-entend incapacité naturelle, destin, malédiction. Alors que le paradoxe est violent. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique aurait environ 65% de terres arables non cultivées restantes dans le monde. Donc, on a un potentiel énorme et un problème énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème est surtout un problème de système, de route, de logistique, stockage, irrigation, accès au financement, transformation, sécurité. Quand une zone est en conflit, l'agriculture tombe. Exemple concret. Tu peux produire beaucoup, mais si tu n'as pas de route, tu ne vends pas. Si tu n'as pas de stockage, ça pourrit. Si tu n'as pas de transformation, tu vas à bas prix et tu restes pauvre. Donc oui, on parle du problème sans le cacher. Mais on refuse l'histoire paresseuse. Ils ont faim, point. Non. Pourquoi? Comment? Quel levier? Outils. Quand tu entends ils ont faim, demande, production, logistique, guerre, climat, inflation, politique. Tu vois, quand un problème est complexe, on te donne une phrase simple. Et cette phrase simple, c'est un mensonge. Et maintenant, on passe au mensonge neuf. Celui qui est le plus humiliant. Ils sont arriérés. Neuvième mensonge, l'Afrique est arriérée. Nuance honnête. Oui, il y a des retards sur certains domaines. Énergie, infrastructure, industrie lourde, Internet dans certaines zones. Mais arriéré, c'est faux et méprisant. Parce que sur certains usages, l'Afrique a innové autrement. Exemple très parlant, mobile money. Au niveau mondial, les transactions mobile money ont dépassé 1,4 trillion de dollars, 1400 milliards, sur une année d'après le GSMA. Et l'Afrique subsaharienne est souvent citée comme épicentre de ces usages. Concrètement, dans des pays comme le Kenya, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tu peux payer, transférer, gérer des services par le téléphone. C'est une autre trajectoire. Pas retard, mais saut d'étape. Maintenant, je reste honnête, sans électricité stable, sans industrie, tu restes fragile. Donc oui, il faut bosser sur l'énergie, les réseaux, la formation. Mais non, on ne parle pas de zéro cerveau. Outil. Remplace arriéré par dans quel domaine ça avance et dans quel domaine ça bloque. Et le dernier mensonge, c'est le plus toxique, celui qui te condamne mentalement. Dernier mensonge, l'Afrique est corrompue par nature. Le mot par nature est dangereux parce que ça veut dire c'est génétique, c'est foutu. Ils ne changeront jamais. Non, la corruption, c'est un système. Institutions faibles, impunité, réseau plus parfois des intérêts internationaux. Et là, nuance honnête très importante. Oui,
La corruption est un problème réel et lourd. D'ailleurs, selon Transparency International, l'Afrique subsaharienne a une moyenne d'environ 33 sur 100 sur l'indice CPI 2024. Donc on ne minimise pas, mais on refuse la fatalité. Parce que si tu dis par nature, tu démissionnes, tu condamnes. Et si tu dis par système, tu peux agir. Justice indépendante, transparence, contrôle citoyen, médias sérieux, institutions fortes. Exemple d'espoir, sans vendre du rêve. Certains pays améliorent des mécanismes, d'autres reculent. Et ça bouge. Mais la direction est claire. Sans institution, rien ne tient. Outil. Quand tu entends par nature, réponds non, par système. Et donc, par réforme. Voilà les 10 mensonges. Et si tu dois retenir une chose, retiens ça. Le combat n'est pas seulement économique, il n'est pas seulement politique, il est aussi mental. Un combat d'image. Parce que quand tu contrôles l'image d'un peuple, tu contrôles sa confiance. Et quand tu détruis sa confiance, tu l'empêches d'agir. Donc, dès aujourd'hui, quand tu vois un contenu sur l'Afrique, pose-toi 3 questions. De quel pays parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'on ne me montre pas? À qui profite cette image? Si cette vidéo t'a servi, like, commente, partage et abonne-toi. Mais une chose très importante, dans notre communauté, il faut qu'on essaie de toucher le maximum de personnes. Parce qu'il faut qu'on reprenne notre récit. Il faut qu'on arrive à dire la vérité sur l'Afrique, mais par nous-mêmes. Quand la vérité devient accessible à tout le monde, ça change tout. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, c'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.